Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, aujourd'hui, je suis la voix de Madame Lesage. Madame Lesage est une jeune femme de 20 ans. Madame Lesage, pourtant si jeune, est déjà mariée. Mariée à l'homme de sa vie, celui avec qui elle envisage de construire une famille, un foyer. Ils se sont choisis, ils se sont promis de s'aimer, de se soutenir, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, comme aujourd'hui, le jour où elle se retrouve face à la justice, le jour où vous devez décider de son sort, le jour où vous avez son avenir entre vos mains. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du tribunal, vous allez devoir décider si Madame Lesage doit partir dès aujourd'hui, en détention ou non. Elle comparaît devant vous pour des faits de violence volontaire sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Madame Lesage, 20 ans, comparaît devant vous pour des violences contre des personnes dépositaires de l'autorité publique. Laissez-moi vous rappeler les faits. Madame Lesage détient un compte Facebook sur lequel elle a, le 14 novembre 2021, diffusé des photos préalablement floutées. Sur l'une d'elles apparaît la sortie d'un véhicule de la cour intérieure du commissariat de Guyancourt, sur laquelle ni le conducteur ni la plaque d'immatriculation ne sont identifiables. Sur les dites photos, prises face au bâtiment du commissariat, apparaît le portail donnant accès à la cour intérieure, au parking souterrain et également à divers véhicules. Un fonctionnaire de police, M. Duloup, aurait ainsi identifié son véhicule personnel parmi les photos floutées. 2 jours plus tard, le 16 novembre, sans la moindre preuve, un de ses collègues aurait informé M. Duloup que ma cliente détenait les noms de policiers qu'elle se proposait de transmettre par messagerie privée. Madame Lesage ne détenait évidemment pas ces informations. Madame Lesage le reconnaît. Elle a suivi, elle a fait semblant de filmer et de photographier d'autres policiers. Madame Lesage l'entend bien. Elle n'avait peut-être pas à leur faire croire, ni même à faire semblant de les filmer, de les photographier. Cette jeune femme a mené son action sous une noble cause, celle de tenter de faire prendre conscience aux fonctionnaires de police qu'ils ne vivent pas dans un état de non-droit, mais dans une société démocratique où la violence est prohibée. Madame Lesage considère, à raison, que la police reste trop souvent impunie. En mimant la captation d'images, elle comptait leur faire comprendre que s'ils ne sont pas surveillés par la police des polices ou par leurs supérieurs, elle, simple citoyenne, est présente pour relayer les informations dont elle a connaissance et les scènes auxquelles elle assiste. Certes, ce n'est pas une mission qui incombe à Madame Lesage, mais peut-on réellement lui en vouloir? Peut-on réellement lui reprocher? N'est-ce pas une noble cause que de tenter de relayer certaines des actions les plus graves qui se produisent dans notre société? En tout état de cause, Madame Lesage n'est pas une délinquante. Je vous le rappelle, Madame Lesage comparaît devant vous aujourd'hui pour des violences volontaires. Des violences volontaires. D'une part, les faits de violence ne peuvent être avérés. Le délit de violence volontaire n'est pas constitué en l'espèce. D'autre part, Madame Lesage s'est vue privée de sa liberté d'expression, le droit le plus précieux de l'homme. Si Madame Lesage se voit privée d'un de ses droits fondamentaux le plus précieux, sommes-nous toujours dans une démocratie, concept auquel nous tenons tant en France? Madame Lesage comparaît devant vous pour violence volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Mais quelles sont ces violences exactement? Le fait d'avoir pris des photos est-il un acte de violence? Plus encore, le fait de faire semblant de prendre des photos et des vidéos est-il un acte constitutif de violence volontaire? Le fait de laisser croire à un fonctionnaire de police que son image a été captée est-il un acte constitutif de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique?
la violence volontaire doit nécessairement reposer sur un élément matériel, un acte positif. Cet acte positif doit lui-même résulter d'une intention de porter atteinte à l'intégrité de la personne. Faire semblant de prendre des photos est-il réellement une intention malveillante? Pensez-vous réellement que Madame Lesage était animée par une intention de nuire avec un appareil photo en main? Le fait de laisser croire à un fonctionnaire de police que son image a été captée est bien un acte de commission. Pour autant, ce n'est pas un acte positif au sens du code pénal. Vous conviendrez qu'il est indispensable de rester dans une interprétation stricto sensu du texte. Si vous décidez aujourd'hui de retenir l'infraction, de retenir qu'un semblant de prise de photo est constitutif de violence volontaire, alors n'importe quel acte de la vie courante pourrait être caractérisé d'acte positif. N'importe quel acte de la vie courante pourrait être un élément constitutif de cette infraction. Quid du principe de l'égalité? Madame Lesage comparaît aujourd'hui devant vous parce que le fait de laisser croire à des fonctionnaires de police que leur image a été captée serait de nature à les impressionner vivement, jusqu'à leur causer un choc émotif. Être pris en photo entraîne donc une violence émotionnelle. Être pointé par une caméra entraîne donc une violence émotionnelle. Dans un monde où nous sommes sans cesse pris en photo, filmés, que ce soit dans le cadre privé ou même par des caméras de vidéosurveillance, comment peut-on décemment affirmer qu'une photo constitue une violence psychique? Le choc émotif est infondé. N'est-ce pas l'essence même d'un fonctionnaire de police de savoir gérer ses émotions, de savoir maîtriser ses émotions? Rappelons-le, Madame Lesage ne détenait ni arme à feu, ni couteau, ni barre de fer. Elle tenait seulement un appareil photo. Par ailleurs, Madame Lesage n'a jamais fait preuve de violence. Elle n'a jamais agi dans un esprit de vengeance. De plus, les fonctionnaires de police n'ont même pas été pris en photo, en vidéo. Madame Lesage faisait semblant. Dans quel but a-t-elle fait cela? Dans l'intention de les traumatiser ou dans l'intention de provoquer chez eux une réaction? Oui, son souhait est de leur faire ouvrir les yeux sur les comportements obscurs que certains peuvent adopter dès lors qu'ils sont hors de portée. Madame Lesage n'a cherché qu'à leur faire prendre conscience de l'actualité des violences policières. Ces personnes dépositaires de l'autorité publique sont déjà largement protégées par le droit. Pourquoi leur octroyer davantage de protection? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de personnes dépositaires de l'autorité publique, ce serait plus grave? Elles restent des personnes physiques, des êtres humains. Leur intégrité physique vaut-elle plus que celle des autres? Cela ne fait qu'augmenter le sentiment d'aversion envers les autorités de police. Sentiment qu'a légitimement pu penser Madame Lesage. De plus, au regard du contexte actuel dans lequel nous vivons, peut-on vraiment affirmer qu'un appareil photo crée un sentiment d'insécurité? Bien au contraire, ce sont ces fonctionnaires de police, censés respecter la protection et la sécurité, qui viennent par leurs actes créer le sentiment d'insécurité. Enfin, pour que des faits de violence volontaire soient reconnus, il faut une certaine gravité dans l'atteinte subie par la victime. Or, où est cette gravité dans les actes de Madame Lesage? La gravité réside-t-elle dans les ITT reconnus aux fonctionnaires de police? Ces ITT sont-elles justifiées? Ne sont-elles pas excessives au regard des faits? C'est pour tout cela que la relaxe n'est que la seule option envisageable. Quand bien même vous déciderez que l'infraction serait qualifiée, au-delà de l'infraction de violence volontaire, un autre aspect entre en jeu. Madame Lesage a agi au nom de la liberté d'expression. Et elle a vu sa liberté d'expression, un droit fondamental, être bafoué. La liberté d'expression, reconnue par la Déclaration des droits de l'homme, est le droit le plus précieux de l'homme. Pourquoi Madame Lesage a fait semblant de filmer les fonctionnaires de police? Elle ne s'en cache pas, pour leur faire prendre conscience que certaines choses ne devraient pas exister. Pour leur faire prendre conscience
que les violences policières sont une réalité dès lors que la police n'est pas assez surveillée, pas assez encadrée. Ne nous voilons pas la face, les violences policières existent. Elles ont été constatées, prouvées et parfois même non dévoilées par les instances de ce pays. Vous le savez, la loi récente sur l'interdiction de captation d'images des personnes dépositaires de l'autorité publique existe désormais. Cette loi est une ignominie. C'est une honte, c'est outrageant envers une société qui tente tant bien que mal de se protéger de ceux qui la blessent. Si nous ne pouvons plus se procurer de preuves, comment fait-on pour se protéger de ceux qui nous heurtent? Allons-nous laisser impunis ceux qui blessent, qui tuent, uniquement parce que ce sont des personnes dépositaires de l'autorité publique? Ces personnes censées représenter l'État. L'État doit protéger, non pas blesser. Cette loi bafoue une des libertés les plus importantes de ce pays. Il est indispensable que le monde ait accès aux informations, que le monde puisse savoir ce qu'il se passe. Il ne faut pas chercher à cacher la réalité. C'est le rôle des médias en France. Les médias existent pour relayer les informations qui doivent être à la connaissance de tous. Si on ne peut plus relayer en apportant des images sur les problématiques que rencontre la société, on assimile cette prohibition à l'impunité des actes répréhensibles des fonctionnaires de police. N'oublions pas que les recours devant l'IGPN se font principalement avec des vidéos comme mode de preuve. Sans elles, il n'y a pas de preuve. Et sans preuve, c'est l'impunité. Comment voulez-vous que la population puisse faire confiance à des personnes à qui on octroie autant de pouvoir et d'impunité? La liberté d'information est inhérente à la liberté d'expression. Pour que la liberté d'expression s'applique, il faut poursuivre un but légitime et que l'ingérence, qui trouve son fondement dans la liberté d'expression, soit nécessaire dans une société démocratique. L'ingérence tentée par Madame Lesage a été indispensable. Et Madame Lesage poursuit un but légitime: dévoiler les violences policières. Transmettre au grand public ce qui se passe derrière les murs de la démocratie. Cette liberté est le corollaire d'une nécessité d'information sur les violences commises par certains policiers afin que cela ne se reproduise pas. Madame Lesage a seulement exercé sa liberté d'expression dans un but d'information, dans un but de dénonciation des violences policières. Madame Lesage s'est placée en garde-fou de la démocratie. Elle a tenu à nous protéger, tout comme le font les médias au quotidien, en nous informant. Si vous choisissez de porter atteinte à la liberté d'expression de Madame Lesage, alors nous basculerons dans un état de non-droit. Nous perdrons de vue nos chères valeurs, notre démocratie. Alors pourquoi protéger ceux qui, sous couvert d'une assermentation, sont capables de blesser, de tuer? Tous ne sont pas condamnables, je vous l'accorde. Chaque cas est particulier, comme celui qui se tient aujourd'hui devant vous. Il convient de trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et le droit à l'image. De trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression de Madame Lesage sur un réseau social et le droit à l'image des fonctionnaires de police. Images qui ont été soit floutées par Madame Lesage ou même pas prises. Vous conviendrez que la balance doit donc être faite entre la liberté d'expression bafouée de Madame Lesage et un droit à l'image intact des fonctionnaires de police. Madame Lesage n'est que le Robin des Bois des temps modernes, à la différence que les riches distribuent la violence. Madame Lesage est une vaillante. Elle a agi avec son cœur, avec bonté, sans malveillance. Son combat est noble, son combat est légitime. Il ne dessert aucune cause, puisqu'en plus de protéger les éventuelles victimes des violences policières, elle protège les fonctionnaires de police eux-mêmes en tentant de leur ouvrir les yeux. Madame Lesage a-t-elle commis un acte moralement répréhensible? Oui, elle a posté des images floutées. Oui, elle a fait semblant de filmer des policiers. Mais peut-on réellement la blâmer pour ce qu'elle a fait? D'une part, les infractions de violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique n'est pas constituée. D'autre part,
Le choc émotif est infondé. Le terme employé est trop fort et non sérieux au regard des faits invoqués. On pourrait parler de surprise, de réaction émotive, mais pas d'un choc émotif. Également, Madame Lesage n'a seulement qu'exercer sa liberté d'expression. C'est pour cela, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, que Madame Lesage doit être relaxée. Ici, la seule chose à faire est d'assimiler l'action de Madame Lesage à ce que font les médias. Mettre en lumière les problèmes systémiques à l'encontre desquels nous n'avons pas assez d'informations. Assimiler son acte comme étant de la bravoure. Elle s'est mise volontairement en danger, en sachant pertinemment qu'elle pouvait faire face à des représailles. A fortiori, son acte s'apparente en tout point à la mission de la presse. Montrer au monde entier ce qui se passe réellement. Et comment le faire autrement qu'en captant des images de ce qu'il se passe sous ses yeux. Les médias, tout comme elle, tout comme chaque citoyen, bénéficient de la liberté d'expression. N'oubliez pas que les plus hautes juridictions mondiales se sont prononcées sur le sujet et ont eu l'occasion d'affirmer que les médias étaient les chiens de garde de la démocratie. Cela n'est pas rien. L'accès à ces informations est nécessaire, voire indispensable, car la presse est la pierre angulaire de la démocratie. Sans l'accès à ces informations que permettent les médias, mais également les actes de Madame Lesage, il n'y a plus de démocratie. Et s'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'état de droit. Et s'il n'y a plus d'état de droit, vous et moi savons pertinemment ce que cela représente. Je vous remercie. La formule d'usage est la suivante. Le jury se retire pour délibérer. Suspension d'audience d'une 20aine de minutes.